Giovanni Papini, Histoire du Christ, le renverseur. Les gymnosophistes de l'eunuchisme et la secte fainéante des saturniens, à savoir les hommes sérieux, qui arrivent quand les choses sont faites, et qui ne les referont pas, mais les répètent et les gâtent, ont toujours regardé d'un mauvais œil ce que l'on appelle paradoxe, ou qui y ressemble. Pour ne pas se fatiguer à distinguer les paradoxes sacrés de ceux qui ne sont que les futiles amusettes de cerveaux biscornus ou malsains, ils se tirent d'affaire en décrétant que les paradoxes ne sont rien d'autre que le renversement de vérités anciennes et reconnues. Fausseté donc, et, ajoute-t-il, pour couper les ailes à la vanité, trop facile à inventer. Car il leur semble plus difficile, dirait-on, de marcher sur le chemin déjà aplani et de rabâcher ligne à ligne ce qui fut écrit, avant leur naissance, par des hommes qui n'avaient certainement pas la même lâche habitude qu'eux. Si ces pontifes du déjà dit, tolérables en ce qu'ils consignent la tradition, pernicieux en ce qu'ils font obstacle à la nouveauté, avaient pour agréable de rappeler du fond de leur mémoire encombrée les quelques idées mères sur lesquelles vit, ou mieux, agonise, la pensée moderne, ils s'apercevraient, quel scandale, que ce sont toutes, ou presque toutes, des renversements, c'est-à-dire des paradoxes. Quand Rousseau vous dit que les hommes sont nés bons, mais que la société les a rendus mauvais, il renverse le dogme reçu du péché originel. Et quand le théoricien du progrès affirme que le mieux dérive du pire, et le théoricien de l'évolution que le complexe découle du simple, et le moniste que toutes les diversités ne sont que manifestations de l'unique, et le marxiste que l'économique engendre le spirituel, quand les philosophes mathématiciens modernes affirment que l'homme n'était pas, comme on l'avait toujours cru, le centre de l'univers, mais une minuscule espèce animale sur une des sphères en nombre infini éparpillées dans l'infini, et quand les protestants crièrent « Le pape ne compte pas, seul compte l'écriture », et les révolutionnaires de France « Le tiers-état n'est rien et veut être tout », qu'ont-ils fait, tous autant qu'ils sont, sinon renverser des opinions anciennes et communes? Mais le plus grand renversement est Jésus, le suprême paradoxiste, qui met sans dessus-dessous, radicalement et sans peur. Sa grandeur est là, son éternelle nouveauté et sa jeunesse, la secrète raison pourquoi tout grand cœur, tôt ou tard, gravite vers son évangile. Il s'est incarné pour refaire les hommes enfoncés dans l'erreur et le mal. C'est l'erreur et le mal qu'il trouve dans le monde, alors comment ne renverserait-il pas les maximes du monde? Relire les paroles de la montagne. À chaque pas, Jésus veut que le bas soit reconnu par le haut, que le dernier soit le premier, que le rejeté soit préféré, que le méprisé soit vénéré, et enfin, que la vieille vérité soit considérée comme erreur, et la vie commune comme corruption et mort. Il a dit au passé, transi dans son agonie, à la nature de trop bon gré obéie, à l'opinion universelle et vulgaire, le nom le plus tranchant que l'histoire du monde ait jamais enregistré. En cela il est fidèle à l'esprit de sa race, qui, de sa chute même, a toujours tiré les raisons de plus grandes espérances. Le peuple le plus esclave rêve de dominer les autres peuples par le fils de David, le plus méprisé se sent promis à la gloire, le plus châtié par Dieu se croit le plus aimé, le plus pécheur est certain d'être le seul qui se sauvera, mais cette absurde revanche de la conscience hébraïque devient avec Jésus une révision des valeurs qui, par la logique même de son principe supraterrestre, s'élève à une réforme divine des principes que l'humanité suit et respecte. La certitude sous-entendue de Jésus est égale à la première découverte de Bouddha. Les hommes sont malheureux. Tous, même ceux qui semblent heureux. Siddhartha, pour extirper la douleur, enseigne que la vie doit être supprimée. Jésus s'attache à une autre espérance, d'autant plus sublime qu'elle paraît plus absurde. Les hommes sont malheureux faute d'avoir su trouver la vraie vie. Qu'ils deviennent l'opposé de ce qu'ils sont, qu'ils fassent le contraire de ce qu'ils font, et ce sera sur la terre le commencement de la fête de la félicité. Jusqu'ici, ils ont suivi la nature, ils se sont laissés guider par leurs instincts. Ils ont accepté, du bout des lèvres, une loi provisoire et insuffisante,
Ils ont adoré des dieux menteurs. Ils ont cru trouver la félicité dans le vin, la chair, l'or, le pouvoir, la cruauté, l'art, la sagesse, et n'ont fait qu'aigrir leur mal. Cela veut dire qu'ils font fausse route, qu'il faut revenir en arrière, renoncer à ce qui semblait le bien et ramasser ce qu'on a jeté à terre, adorer ce qu'on brûla et brûler ce qu'on a adoré, vaincre les instincts animaux au lieu de les satisfaire, lutter contre notre nature au lieu de la justifier, faire une nouvelle loi et la vivre en esprit, sans manquement. Si jusqu'ici n'a pas été obtenu ce que l'on cherchait, il ne reste qu'à renverser la vie présente, c'est-à-dire à changer notre âme du tout au tout. Notre infélicité persistante est la preuve que l'expérience du vieux monde est un échec, que la nature est une ennemie, que le passé a tort, que vivre comme des bêtes et suivant les instincts élémentaires des bêtes, à peine fardés d'un vernis d'humanité, équivaut à pourrir dans l'insatisfaction et se débattre dans le désespoir. Ceux qui ont dénoncé, gémissant ou railleurs, l'infinie misère de l'homme ont vu juste. Les pessimistes ont raison. Les accusateurs de notre canaillerie, les contempteurs de notre impuissance, les détracteurs de notre infamie, comment les réfuter? Quiconque n'est pas né pour se tortiller tout content dans la pelote de lombric et engloutir sa part de terre, quiconque n'a pas seulement un estomac et deux mains, mais une âme et un cœur, quiconque a reçu en partage une âme de trempe plus subtile, et de ce fait incessamment blessé, ne peut manquer d'éprouver de l'horreur pour les hommes. Chez les natures arides, cette horreur tourne à la répugnance et à la haine. Chez les natures plus généreuses et plus riches, à la pitié et à l'amour. Quand Giacomo Leopardi, après avoir perdu, peut-être par la faute des chrétiens imparfaits qui l'entouraient, l'amour du Christ de son enfance, se consumait dans un désespoir raisonneur et concluait « Amertume et ennui, la vie et jamais rien d'autre ». Qui aura le courage de lui crier « Tais-toi, malheureux, si tu ne sens pas que l'amertume est celle de l'absinthe que tu remâches, et si tu t'ennuies, la faute est à toi qui as cautérisé à la pierre infernale du raisonnement les sentiments qui auraient dû rendre heureuse, ou du moins supportable, ta vie. » Non, Léopardi n'a pas fait erreur. Quand un homme voit les hommes tels qu'ils sont, et n'a aucun espoir de les sauver, c'est-à-dire de les changer, et qu'il ne peut pas vivre comme ils vivent parce qu'il est trop différent, et qu'il n'arrive pas à les aimer parce qu'il les croit condamnés à l'infélicité et à la méchanceté éternelle, et que pour lui les brutes seront toujours des brutes et les lâches des lâches, et les malpropres toujours plus vautrés dans leur saleté, que peut-il faire d'autre que conseiller à son cœur de se taire et d'espérer la mort? Le problème est un seul. Les hommes sont-ils inchangeables, non transformables, non améliorables? Ou au contraire, l'homme peut-il outrepasser l'humain, se sanctifier, se plonger en Dieu? Tout notre destin tient en cette question. Même parmi les hommes les plus au-dessus des hommes, la plupart n'ont pas eu pleinement conscience de ce dilemme. Beaucoup ont cru et croient que de la vie on peut changer les formes, mais non le fond, et que tout sera donné à l'homme, excepté de pouvoir changer la nature de son esprit. L'homme pourra devenir plus maître du monde, plus riche, plus savant, mais sa structure morale ne pourra changer. Ses sentiments, ses instincts primordiaux demeureront toujours les mêmes, tels qu'ils étaient chez les sauvages habitants des cavernes, chez les constructeurs des cités lacustres, chez les barbares des premières hordes, chez les peuples des plus anciens royaumes. D'autres ressentent une égale horreur pour l'homme tel qu'il fut et tel qu'il est, mais avant de sombrer dans le désespoir du nullisme, ils considèrent l'homme tel qu'il pourrait être, croient fermement à l'assainissement de l'âme et trouvent le bonheur dans la divine mais terrible entreprise de préparer le bonheur de leurs frères. Il n'est pour les hommes point d'autre choix, ou l'angoisse la plus inconsolée, ou la foi la plus téméraire, ou mourir, ou sauver. Le passé est horrible, le présent est répugnant. Donnons toute notre vie, offrons toute notre capacité d'aimer et de comprendre pour que le lendemain soit meilleur, pour que le futur soit heureux. Si jusqu'ici nous nous sommes trompés, et la preuve irréfutable en est que nous sommes malheureux, travaillons à la naissance d'un homme nouveau et d'une vie nouvelle. C'est là l'unique lumière. Ou bien la félicité ne sera jamais donnée aux hommes, ou bien, et c'est la ferme conviction de Jésus, si la félicité peut être notre bien commun et éternel, nous ne pourrons l'atteindre qu'à ce prix. Changez de route,
transformer l'âme, créer des valeurs nouvelles, nier les anciennes, dire le non de la sainteté au oui fallacieux du monde, si le Christ s'est trompé, il ne nous reste que la négation absolue et universelle et l'anéantissement volontaire, ou l'athéisme rigoureux et parfait, mais pas celui, hypocrite et mutilé, des nabots sceptiques d'aujourd'hui, ou la foi opérante en le Christ qui sauve et ressuscite dans l'amour.